Bonjour chers élèves, bienvenue dans cette partie, dans cette vidéo qui va retracer, en fait, va faire la révision vidéo de l'examen 2021, examen de CLC profil B. Je vous avertis déjà, donc ça, c'est la première vidéo. Il a l'air très, très chargé comme examen. Donc je vous laisse le regarder, je vais essayer de faire les vidéos le plus rapidement possible. On va commencer par les tâches les plus difficiles, c'est-à-dire on va commencer par le tableur, compléter les feuilles de calcul. Alors j'ouvre la consigne. L'agence immobilière, etc. Donc, je vous laisse lire. Travail réalisé dans la feuille immeuble. Donc, on ouvre directement. Donc, on nous dit simplement qu'ici, nous avons une feuille qui s'appelle immeuble. Donc, on va venir ouvrir notre feuille immeuble qui se trouve ici. Et puis, nous avons, la première chose que je vous propose, c'est de vérifier un tout petit peu entre les feuilles ce qui se passe. Et puis, de venir ici dessus et puis de dire, OK, très bien. Cette feuille contient la liste des immeubles sous gestion. Certaines constantes sont figurent déjà dans la feuille. Donc, ça veut dire qu'on fait simplement, soit on doit rajouter des choses ici en haut. Donc, on va faire appel en référence absolue ou relative, et donc F4, vous rappelez. Et puis, on va continuer à lire la consigne. Pardon, excusez-moi, je suis sur PowerPoint. Alors, certaines constantes figurent déjà dans la feuille. Ajoutez celles qui sont utiles à la résolution de vos calculs. D'accord, vous déterminez ou calculez les éléments suivants. Remise. Elle est calculée sur le loyer brut. Donc, nous sommes sur la feuille immeuble. Calculée, donc, remise ici, elle est calculée sur le loyer brut, on nous dit. Donc, je vous dis, il faut aller vraiment très vite. En fonction de la localité et du nombre d'étages. D'accord, très bien. Donc, le taux est de 2% pour les immeubles de plus de 5 étages et où se situer, donc on le sait bien où, se situer à Saint-Blaise et 1%, 1,5% pour les autres. Donc, très bien. Donc, ici, on peut très bien rajouter pour les autres, puisque ça, en fait, ça correspond, si vous voulez, quelque part. Donc, on pourrait très bien fusionner ici, puis lui dire que ça, c'est 2,5%. Et puis, pardon, 2,5%. Et puis ici, autre, ça serait 1,5%. D'accord? Donc après, il faut faire un tout petit peu de mise en forme. Donc forcément, ici, vous venez, rappelez-vous, hein, je vous avais appris, vous pouvez travailler comme ça. Et puis ici, vous pouvez vous dire, bah voilà, on reste centré ici, on vient poser une petite bordure de manière à rendre les choses de manière professionnelle quand même. Donc ici, on pourrait aussi, comme ici, donc fusionner. On a quelque chose de relativement correct. D'accord? Donc là, on enlève le gras et puis on pourrait mettre un tout petit. Donc c'est vraiment des petits surmontages, il faut vraiment pas perdre beaucoup de temps avec ça, hein. Il faut vraiment aller vite. Donc c'est plutôt celle-ci. Voilà. Là, vous avez quelque chose d'un peu plus correct. Voilà. Alors, ok, donc ici on fait la remise. Donc si on nous dit ou, ouais, j'ai bien insisté sur ou dans la lecture de la consigne. Si ou la localité ici est égale à Saint-Blaise, donc F4, puisque c'est en dehors du tableau, ou alors c'est plus que 5. Donc si ici nous sommes à plus que 5, dans ce cas-là, d'accord, ben, on va simplement en fait prendre le 2% qui se trouve ici, F4, et on va le multiplier puisqu'on nous demande un prix ici, hein, dans la remise, fois le prix, le loyer. D'accord? Sinon, dans le cas contraire, ben, ça sera forcément celle-là, F4, toujours en dehors du tableau, fois le loyer. Donc, oui, je dis OK parce qu'il demande juste de terminer le si. Donc, je double-clique ici et j'ai mes valeurs qui s'affichent. Voilà. OK, loyer mensuel net. Donc, si je lis ici rapidement, donc le loyer mensuel net, il me dit il est calculé à 5% tenant compte de la remise, Donc, très bien. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est de ça, j'enlève celui-là. D'accord? Et puis le tout, pardon, celui-ci. Et puis du tout, ben, le tout, je le mets dans un arrondi au multiple. Arrondi au multiple. Et puis, n'oubliez pas, 0,05 pour les centimes. D'accord? Arrondi au multiple. Alors voilà, je vais être un peu plus précis dans la. Voilà. Là, on devrait avoir donc quelque chose. Donc, ça, moi, la remise, on devrait avoir donc le prix qui s'affiche. Effectivement, il a l'air correct, hein. Moi, 18 ici, arrondi 5 centimes. Donc, je double-clique, c'est terminé. Je continue. Alors, pourcentage du loyer mensuel. Il est calculé sur les loyers mensuels nets pour chaque immeuble en rapport avec le total de tous les moyens tous les loyers mensuels. Ok, très bien. Donc ici, ce que je vais devoir lui dire, c'est que je vais trouver un pourcentage. Donc je vous l'avais appelé, hein, donc juste pour expliquer très rapidement. Donc si je viens ici puis je fais une autre somme automatique, d'accord? Ici normalement vous avez le 100%.
D'accord? Donc, il suffit de faire, pour comprendre, en fait, de faire ça, divisé par celui-ci. Et puis là, normalement, vous avez la valeur qui est en pourcentage. Or, on peut aussi faire différemment dans la même cellule de manière à être un peu plus correcte, c'est-à-dire on peut faire, d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire, diviser par la somme de celle-ci, simplement. D'accord? Ok. Le tout, je le mets en format pourcentage. Euh, ouais, c'est juste, je regarde l'ordre des opérations. Et puis ici, ben, je lui affiche donc le pourcentage. Je continue ici. Il est calculé, hein, il est calculé en pourcentage pour chaque moyenne. Donc, alors, pourcentage, il est calculé en pourcentage de loyer mensuel net pour chaque immeuble en rapport avec le total de tous les loyers mensuels nets. Donc, c'est bien. Donc, on a bien choisi les bonnes colonnes. Normalement, rang des loyers mensuels nets. OK, rang des loyers. Donc, ici, j'oublie pas de double-cliquer. Ici, j'en ai pas besoin puisque c'était juste pour vous expliquer. Donc, ici, normalement, j'ai juste un petit doute. Voilà, parce qu'ici, nous avons donc, ici, je tombe à 100%, ce qui normalement devrait pas être juste. euh, Puisque le total, il n'est pas là. Alors attendez, je vais peut-être refaire vite fait. Donc voilà, là, je fais la somme, je fais une petite vérification. Donc ici, ouais, mais est-ce que j'ai gardé les choses ici? Donc normalement, si je fais ça divisé par ça doit être juste. Sauf qu'ici, ah oui, par contre, excusez-moi, ouais, justement. Alors, l'erreur typique, c'est qu'en fait, j'ai oublié de bloquer les cellules. Donc, j'oublie pas de bloquer les cellules ici. D'accord? Oui, je dis oui. Et puis ici, je mets un F4. Et ici, je mets aussi un F4. Puisqu'il ne faut pas que ça se déplace. C'est pour ça que ça me sortait le 100%. Ok, donc Laurent. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour Laurent? Rang des loyers mensuels calculé pour chaque loyer en fonction de tous les autres loyers mensuels nets. Les loyers les plus élevés obtiennent les rangs les plus élevés. Ok, donc ici, RNG. Ici, donc, je vous rappelle que la formule rang, vous allez choisir, en fait, c'est par rapport au loyer mensuel net, donc je relis bien la consigne, fonction de tous les loyers les plus élevés obtient les rangs les plus élevés. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les loyers qui sont les plus chers, ben, ils devraient avoir les numéros les plus élevés. D'accord? Donc, c'est ce qu'on devrait avoir à la fin, ici. Donc, je reviens dans la référence, et puis, dans la référence, je vais lui dire, ben, voilà, tu vas me chercher ici, dans formule ici, d'accord? Que je bloque, puisque je vais tirer plus tard. Et puis là, je vais regarder. Alors là, on peut être très logique, hein, là. C'est-à-dire on peut aussi fonctionner complètement différemment. Ce que je vous conseille, pour être un peu plus pratique, c'est que vous voyez ici, si vous en sortez pas avec la fonction rang, RANG, donc là, vous voyez par exemple que vous avez un loyer qui est à 1900, qui est assez élevé. Donc il devrait être dans les premiers, celui-là, par rapport à d'autres qui sont ici. Là, vous en avez le premier, par exemple. Donc celui-là, il devrait avoir le rang le plus élevé, c'est-à-dire le numéro le plus élevé. Donc vous regardez si celui-là, il a le numéro le plus élevé. Donc dans la partie zéro ici, là, par exemple, celui-là, si on met zéro, alors bien sûr, je formate la cellule, format de cellule, et je le mets en standard, d'accord? Je double-clique, et puis là, je vais regarder le 2000, il se trouve, c'est le numéro 1. Or, je devrais avoir le contraire. Donc, vous voyez? Donc là, je viens ici, puis je vais lui demander d'avoir le 3, par exemple, et là, ça serait le numéro 9. Je double-clique pour répercuter, et je vérifie. Donc, euh, là, effectivement, c'est juste puisqu'en fait, vous voyez, là, j'ai le numéro 15, donc c'est probablement le plus élevé, et puis le reste, il est moins élevé. D'accord? Donc, c'est ce qu'il nous demande, en fait, de faire. Donc, vous pouvez fonctionner aussi comme ça. Une fois calculé, les rangs sont classés par ordre croissant. Donc là, c'est probablement un tri. Donc, vous allez dans données triées. Alors là, je fais données triées, et puis je vais prendre bien le rang RNG. Donc, je descends jusqu'à ce que je le trouve. Voilà, il est là. Et puis, ils me disent dans quel ordre? Par ordre croissant. Donc, du plus petit au plus grand, c'est croissant. Donc, c'est parfait. D'accord? Là, il m'a changé quelque chose, par contre. Ah oui, parce qu'il faut que je prenne tout. D'accord? Alors, trier. Et là, rang. D'accord? Du plus petit au plus grand. C'est bizarre que tu me fasses ça. Euh, attendez. Donc, trier. Donc, de A à Z. Donc, ouais, c'est extrêmement bizarre. Euh, Ah oui, mais parce que j'ai bloqué, en fait, simplement. Mais oui, mais je suis obligé de bloquer. Donc, attendez.
bizarre qu'ils me prennent que ça. Donc, je vais revenir peut-être un tout petit peu ici pour modifier les informations qu'il y a dedans. Est-ce que j'ai pas bloqué quelque chose au début? Probablement, j'ai pas bloqué quelque chose au début. Donc ici, si je viens, oui, effectivement, vous voyez, j'ai une formule qui n'est pas très très claire ici. Donc, je la fais vite fait. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses qui arrivent typiquement dans les examens. Donc, si vous voulez ici dessus, donc, on la refait rapidement. Donc là, nous avons celle-ci. La référence, elle serait donc forcément les loyers nets. Ici, je fais un F4 et puis ici, je mets un 1. Euh, Ouais, c'est juste. Attendez. Hop, 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 hop. Donc, un nombre. Donc, je le recommence rapidement. Hein. J'ai des choses qui arrivent. Surtout si vous êtes dans un stress d'un examen, alors vous allez dans rang, vous faites les FX, vous allez choisir donc notre valeur de départ. Après, vous allez chercher ici dans les valeurs à la suite F4. Et ici, vous allez vous dire, donc, on avait dit 3. Donc, OK. Et puis, j'espère que cette fois-ci, j'ai bloqué, j'ai fait les choses correctement. De ce que je vois, oui, ça a l'air. Donc, je double-clique. Et normalement, ici, je devrais avoir donc le loyer le plus élevé qui serait ici, 18. Oui, j'avais déjà des erreurs avant. C'est la deuxième fois que je me reprends, alors je m'excuse. Alors, mais bon, ça risque de vous arriver dans les examens. Donc là, après, ce qu'il faut faire, c'est trier. Et puis là, il faut venir dans le rang et puis lui dire du plus petit au plus grand. Et normalement, on a le rang qui s'effectue correctement. Donc faites attention avec ce genre de choses. Donc ne faites pas pour moi. Allez-y relativement rapidement. Et si jamais stratégiquement vous n'arrivez pas, vous avancez. Puis après plus tard, vous revenez si vous avez du temps pendant l'examen. Surface par étage. Les 5 surfaces les plus grandes doivent être automatiquement mises en évidence. Ok, donc on nous dit bien que c'est les 5 surfaces les plus grandes qui doivent être automatiquement mises en évidence. Donc donc voilà, donc c'est celle-là. Et puis du coup, ben là, c'est une mise en forme conditionnelle, d'accord? Et puis là, je vais lui dire, alors attention, je sais pas si vous l'avez vérifié ça, c'était plutôt dans les objectifs deuxième année, mais j'en ai fait des rappels cette année. Alors là, on va aller choisir les valeurs qui sont les plus élevées, donc qu'est-ce qu'ils me disent? Les plus grandes. Les 5 surfaces les plus grandes doivent être mises en évidence, d'accord? Donc là, on vient ici, puis on va dans les valeurs les plus élevés. Et au lieu d'avoir 5 ici, 10 ici, on met 5. D'accord? Ça nous permet de faire. Alors, on ne fait pas autre chose, puisqu'en fait, vous êtes dans un examen CFC, donc il faut être très opérationnel, en fait, dans la manière de faire. Donc, vous faites ce qui vous est demandé, mais il faut être précis. Doivent être automatiquement mis en évidence. OK. Donc, elles sont mises en évidence. Effectivement, on peut vérifier rapidement. Donc, 386, ça a l'air d'être quand même un peu plus haut que les autres. 85, donc ça a l'air d'être quand même les surfaces qui sont les plus grandes. À la fin des statistiques, vous calculez encore les points suivants. Le montant total des frais de chauffage des immeubles de Neuchâtel. Donc, ici, ça m'a l'air d'être plutôt, sachant que nous avons Neuchâtel ici, dans la localité, que ça se trouve ici, et puis qu'on nous demande les frais de chauffage. Nous allons chercher donc le chauffage qui est ici. Ça me paraît être un somme-ci. Si on ouvre la parenthèse, on va aller prendre toutes les informations qui sont nécessaires jusqu'au chauffage. On peut faire appel à FX. Donc, dans cette plage-là, on n'a pas besoin de bloquer puisqu'en fait, on va pas répercuter. Le critère, ça serait, on va chercher le premier Neuchâtel qui se trouve là-dedans. D'accord? Et puis, on va lui dire que la somme de la plage, ben, ça devrait être celle-là. D'accord? Donc, dès que je fais OK, il me donne la somme de tous les Neuchâtel. D'accord? Au niveau du chauffage. Le nombre des immeubles de plus de 5 étages, ça c'est un NBC. J'ouvre. Donc, ici, je vais lui dire simplement dans cette plage, nombre d'immeubles de plus de 5 étages. Ici, j'ai les étages. Dans celle-là, si tu me trouves donc plus que 5, dans ce cas-là, ben on fait OK. Et il me sort le nombre. Le loyer mensuel brut le moins élevé. Donc là, ça mine simple. Je vais dans le loyer brut et je vais choisir le plus petit et c'est fait. Alors, formatage, je vous laisserai faire pour raccourcir la vidéo si jamais, mais je vous rappelle que vous devez rendre les choses d'une manière professionnelle. Donc ici, la remise, ce genre de choses, il faudra le mettre en CHF. Ici, la feuille travail à réaliser dans la feuille les locaux. Cette feuille contient la liste des différents types d'appartements mis en location par la société immobile. Ok, donc on passe au locaux. Les en-têtes de colonne doivent être toujours visibles, même en cas de défilement vers le bas. Donc ça, c'est oui, il s'agit de figer en fait les volets. Donc vous allez dans affichage et puis là vous sélectionnez la ligne en dessous normalement et vous faites figer les volets. D'accord? Et normalement, alors là je me suis trompé. Donc vous libérez. Donc vous prenez plutôt la ligne en dessus et puis vous allez dans figer les volets et normalement ça défile
et l'entête des colonnes reste là, reste toujours visible. Alors, vous déterminez ou calculez, donc n'oubliez pas d'enregistrer, vous déterminez à calculer à l'aide des informations contenues dans cette feuille les éléments suivants. Année en cours, elle est affichée automatiquement. D'accord, donc ici, c'est extrêmement simple, c'est un aujourd'hui. Par contre, ici, j'ai un formatage à faire, c'est-à-dire que je dois venir ici dans format cellule et le mettre en format date. D'accord? Moi, je vous rappelle que si vous mettez en personnalisé et que vous mettez que des A, ça vous sort directement la date. Ok, ça c'était l'objectif de première année. Formatage de cellules. Donc là, j'ai l'année qui apparaît. Alors, ancienneté, elle est calculée automatiquement avec les informations à disposition dans cette feuille de calcul. Selon la méthode calculée, le résultat peut varier d'un an. Ok. Nous, on va utiliser une méthode qui fonctionne relativement bien, c'est-à-dire une formule qui s'appelle date-diff. Donc, nous avons la date entrée et nous avons l'ancienneté ici. Donc, nous avons la date du jour. Donc, on peut faire très bien date diff. On va chercher la date la plus ancienne. On revient sur la date la plus récente. On va appuyer sur F4 ici dessus, puisqu'on va répercuter. Et puis, on va chercher les années avec hier, comme en anglais, Y. Et je double-clique. Et là, c'est fait. Mention, l'agence immobilière souhaite réviser les appartements en location les plus anciens. D'accord? Les plus anciens, d'accord? Donc, ok, donc ils nous disent qu'en fait, afficher pour tous les appartements de plus de 25 ans, donc il faut afficher à réviser, sinon rien. Donc très bien, donc c'est un simple si ici, plus que 25, ben, on fait à réviser et on ferme. Et normalement, là où c'est plus que 25, donc 38, ça s'affiche. Travail réalisé sur la feuille appartement, donc on va aller sur la feuille appartement, mais actuellement, donc la feuille appartement, qu'est-ce que nous avons à faire ici? Cette feuille contient la liste des appartements en location afin de faciliter le travail du service de marketing. Vous triez et filtrez cette feuille en tenant compte les éléments suivants. Les appartements sont classés par ordre alphabétique. Donc, quand on dit que c'est classé, donc c'est plutôt en tri. Par type d'appartement, puis par ordre des dates d'occupation. Donc, type d'appartement, de la plus récente à la plus ancienne. Par type d'appartement, par ordre alphabétique, type d'appartement. Donc, je vais venir ici dedans. Donc, je vais aller dans Données, trier, type d'appartement, je vérifie juste que je fais les choses justes. Par ordre alphabétique, ok. Donc de A à Z, c'est parfait. Et puis de la plus récente au plus ancienne par date d'occupation. Donc je rajoute un niveau, date d'occupation. Date d'occupation, c'était plutôt depuis, hein, on est d'accord? Donc depuis. Et là, ils me disent bien du plus récent au plus ancien. Donc du plus récent au plus ancien. Je fais OK. Et nous avons déjà effectué le tri, j'enregistre. Seuls les appartements qui sont occupés et dont les loyers sont compris entre 800 et 1500 sont affichés. Donc c'est relativement facile. Euh, donc ici, c'est un et, d'accord? Donc, on devrait faire simplement un filtre. Et dans ce filtre-là, on devrait lui dire qu'ils sont occupés. Donc là, je vais lui dire oui. Simplement, j'enlève tout, puis je mets oui. Et puis, je vais lui dire aussi que le montant, il devrait être mis entre, filtre numérique, entre, donc dans le loyer, entre 800 et 1500. Je fais OK. Et voilà, le filtre est appliqué, j'enregistre. Travail réalisé dans la feuille de bulletin, à partir des informations fournies dans la feuille locataire, vous déterminez à calculer les points suivants. Le nom. Ok, donc on va dans le bulletin, locataire, j'ai le nom des locataires, d'accord, qui s'affiche. Dans le bulletin, ici, j'ai le nom, donc c'est probablement une recherche V. Pour ma recherche V, je procède comme d'habitude, je vais aller chercher. J'appuie sur F4, d'accord. Et puis, je vais chercher dans la table matrice maintenant qui se trouve dans la feuille locataire, puisqu'ils me l'ont bien dit. Donc, je vais aller prendre toute la table que je vais parce que je pourrais peut-être l'utiliser un peu plus tard, bloquer la même formule, histoire d'aller un peu plus vite. Alors, numéro d'index colonne, si jamais on le demande. Numéro d'index colonne, alors je vais regarder rapidement où ça se trouve. Alors, le nom, je remonte. Le nom, c'est ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, le quatrième. Donc, je vais lui dire 4 ici. Et d'ailleurs, on voit en fait que ça s'affiche. Je vous rappelle que pour être précis, il faut mettre faux ici. Donc, là, c'est celle-là. Et puis, centre des heures de nettoyage. Alors, quand je regarde ici, j'ai des heures de nettoyage. Alors, je viens ici, puis je vais faire une somme de ces heures-là, des heures de nettoyage, jusqu'au bout. Ok. Une fois que j'ai fait ceci, euh,
de manière à ce que peut-être je peux utiliser. Donc, je vais quand même mettre un F4, d'accord, sur les deux, F4, d'accord. Et puis, donc là, il va me donner une somme. Alors là, par contre, la seule chose qui est importante, c'est qu'en fait, vous devez quand même l'afficher en format heure. Hein, d'accord? Donc en fait, pour faire ceci, vous allez dans format de cellule, vous allez dans personnaliser et vous choisissez la hache avec les crochets qui se trouve quelque part ici. Voilà, celui-là. Et il faut, ça s'affiche d'ailleurs ici. On peut enlever les secondes parce que c'est pas nécessaire. Alors attention, c'est important parce ça permet de calculer. Mais attention, quand vous utilisez cette formule-là, il faudra multiplier ici dans le coût des heures de nettoyage, coût d'heure par celle-ci, par 24. Parce qu'en fait, simplement, si vous faites déjà une mesure de sécurité, si vous faites simplement celle-là fois celle-ci, vous obtiendrez en fait euh, le nombre d'heures, oui, le nombre précis en fait. Vous voyez? Donc, donc là, il faudra ne pas oublier de le mettre en CHF, parce qu'il me demande en plus, je crois, un peu plus bas. Coût des heures de nettoyage, j'ai calculé pour toutes les heures de nettoyage effectuées au tarif fixé, il était arrondi à l'entier supérieur. Par contre, oui, il faut l'arrondir aussi et afficher en format comptabilité. Donc là, je vais mettre ici format de cellule, je vais le mettre en comptabilité. D'accord? Ok. Donc, une fois qu'il le met en comptabilité, on se rend bien compte, en fait. Alors, attendez, parce que format cellule, moi, j'aimerais bien quand même l'avoir en comptabilité, mais avec un CHF. Voilà. Vous vous rendez bien compte qu'en fait, là, en 39 heures, c'est presque le prix de l'heure, 3000. Donc, il faudra, comme je vous disais tout à l'heure, si vous mettez en ce formatage-là, il faudra multiplier par 24 encore, le nombre d'heures par jour. Et là, vous obtenez le prix correct. Et un arrondi supérieur, c'est comme inférieur que nous avons vu dans la révision. À voir si jamais vous ne l'avez pas fait dans la révision de l'examen 2020, vous avez un arrondi inférieur qui est dedans, arrondi sup. Et dans l'arrondi supérieur, euh, vous devez faire à l'entier, c'est-à-dire 1 ici, le chiffre, pour avoir un arrondi à l'entier. Alors attendez, hop, 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 normalement je dois être juste. Je ne devrais pas avoir ça, donc arrondi supérieur, ça, pas ça, ok. Pardon, à 0 pour avoir l'arrondi normal, d'accord? À l'entier. D'accord? Donc ici, normalement, à vérifier, hein, parce que je ne me rappelle pas très très bien au niveau du 1 ou du 0, au niveau des arrondis. Euh, on peut rapidement faire un petit test. 45. Donc si je fais ici l'arrondi, voir dans vos notes si jamais vous avez, oubliez pas, vous avez la possibilité de pouvoir vous aider en cas de besoin ici par celle-là. Donc arrondi, si je lui dis sup de ce montant-là, et puis que je mets celui-là, et que je mets 0, il m'arrondit forcément à l'entier. D'accord? Et si je lui mets 1, ouais, c'est un chiffre. Après virgule, c'est tout à fait juste. Donc là, il faut mettre 0. Ok, donc j'enlève. Nous avons l'arrondi, le montant il est correct. Nous avons fait le formatage en CHF. Ah oui, vous préparez cette feuille d'impression pour en formation en orientation paysage. Donc je fais ici rapidement mise en page. Je tape ici dessus. Je mets en format paysage, histoire d'être correct. Mais si on ne demande pas, je peux le mettre sans trait, histoire que ça soit professionnel. Et là, j'ai terminé, j'enregistre mon document. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que je vous demanderai quand même, par contre, parce que moi, je l'ai fait comme ça à chaud, donc d'entrée, de vérifier quand même avec la solution que je vous fournirai ou qui se trouve sur le site de Sex Suisse, si les formules sont toutes correctes. Voilà.